Donc, on va débuter par un temps de présentation. Donc, je suis en présence de Charlotte Fumier qui est la directrice de la construction du patrimoine, qui est juste à côté de moi. Et donc, je suis Andrea Perrier, donc directrice du Centre Ressources Autisme Limousin. Donc, on va débuter la présentation sur la maison d'autisme et des troubles neurodéveloppementaux sur le territoire limousin. Et on amorcera le déroulé sur différents temps pour expliquer notamment donc, ce qui nous a conduit à ce projet, les bénéfices attendus donc, pour les usagers, mais également les partenaires qui sont engagés sur le projet, le lieu et le projet de fonctionnement de la maison d'autisme et des TND sur le territoire limousin. En suivant, on laissera à chacun un temps de parole. Enfin, voilà. Donc, on est assez nombreux sur la visio, donc par rapport à des questions qui pourraient être soulevées, et on devrait terminer a priori vers 15 h pour vous laisser après le temps d'aller sur d'autres activités. Donc, on va démarrer donc, sur la présentation et notamment les fondements du projet. Donc, pour reprendre un petit peu l'historique, donc vous devez vous questionner d'où vient cette idée de maison d'autisme et des troubles neurodéveloppementaux sur le territoire limousin. Donc c'est un projet qui date de 2019, donc c'est maintenant assez ancien, donc il y a une vraie réflexion autour de ce projet-là. Son origine vient de l'emménagement du centre ressources autisme sur le site du Cluseau. Donc le CHU a pu être organisme gestionnaire du CRA depuis 2018. Donc on a emménagé en 2019 sur le site du Cluseau. Dès l'emménagement, on avait connaissance que cette nouvelle localisation n'était pas pérenne, ce qui nous a conduit à amener une vraie réflexion, et notamment à une réflexion peut-être un petit peu plus ambitieuse au bénéfice des usagers, des familles et des proches aidants. Donc on a pensé assez rapidement à un espace beaucoup plus grand, où on pourrait aussi réunir les partenaires de l'ensemble du territoire pour justement apporter plus de confort aux usagers. Donc on a pensé donc, à créer une maison d'autisme et des troubles neurodéveloppementaux. Donc cette maison, il y a eu un projet qui a été d'abord échangé avec les partenaires pour savoir si on avait aussi pour eux c'est une pertinence. Est-ce que ce projet était pertinent à créer sur le territoire et également avec les associations de familles, puisque c'était important que tous les acteurs puissent être engagés dans ce projet-là et le valident. Donc on a reçu des retours rapidement très positifs et on a engagé une réflexion autour du projet fonctionnel de cette maison d'autisme pour savoir comment on l'a pensé, est-ce qu'on était d'accord sur les valeurs, les objectifs qu'on mettait dans ce projet-là, et valider tous ensemble également les critères qui nous semblaient essentiels sur un bâtiment qui accueillerait une maison d'autisme et un trouble neurodéveloppement. Donc c'est quelque chose qui a bien pris une année. On travaille sur ce projet vraiment efficacement avec l'ensemble des partenaires. On a travaillé aussi sur le portage, puisque un bâtiment a impliqué d'avoir le soutien financier. Donc le CHU Limoges en tant qu'organisme gestionnaire s'est proposé et donc ça a été validé par l'ensemble des partenaires. Donc on abordera également ce point du bâtiment un petit peu plus tard dans la présentation. Donc sur le contexte également, il est important au niveau national de préciser qu'il y a une maison d'autisme dont vous avez peut-être entendu parler qui s'ouvrira au national. Donc ça c'est un projet qui s'est monté également dans le même temps au niveau parisien, puisque c'était le président Emmanuel Macron qui l'avait porté, donc qui devrait voir le jour soit en fin 2022, soit début 2023, et qui a une dynamique assez similaire, donc au bénéfice des usagers, des familles, des proches aidants, avec donc un aspect numérique et la présence du GNCRA, donc la tête de réseau des CRA, du CRALI, donc le Centre régional autisme Île-de-France, et Autisme à son service, donc qui seront présents dans ces bâtiments. Au niveau donc, territorial pour le territoire limousin, donc c'est vraiment une ouverture à l'ensemble des partenaires du territoire limousin qui a été validée, donc avec tous les acteurs qui le souhaitent, qui peuvent être présents sur le bâtiment. Donc dans la définition du projet, donc, je vous ai juste mis en phrase introductive, donc c'était s'unir pour faciliter le parcours des personnes avec autisme. Donc ça c'était vraiment le préambule de toute notre réflexion. Donc puisque pour nous, la maison d'autisme est vraiment destinée à améliorer le quotidien des usagers, des familles, des proches aidants. Bien sûr, on peut l'étendre aux professionnels et au grand public, puisque ça en découle de ce préalable-là. Donc on sait les difficultés que peuvent rencontrer les usagers ou les familles à franchir le pas d'une structure diagnostique. Et là, dans l'idée d'avoir cette maison d'autisme et des troubles neurodéveloppementaux, fait qu'une fois qu'ils auront franchi le pas du bâtiment,
ils pourront continuer leur parcours dans une logique et être rassurés puisqu'ils connaîtront déjà le cadre de la structure de l'autisme et des troubles neurodéveloppementaux. Donc, on verra également que la structure offrira tout un pôle ressources. Donc, le centre ressources autisme dispose d'un centre de documentation. Donc là, on va le penser de façon plus ambitieuse avec non seulement tout ce qui est ressources ou déjà quelques emprunts de tests qu'on peut réaliser sur le CRA, mais là, on va avoir une superficie beaucoup plus importante qui va nous ouvrir des capacités en termes de matériel, de système et également de points de lecture pour les enfants, pour les adultes. Donc voilà, on vous présentera juste après. Je continue. Donc sur les partenaires engagés, donc les partenaires, donc vous avez une liste de l'ensemble des partenaires qui sont déjà engagés dans la maison d'autisme des TND. Donc ici sont inscrits vraiment les structures qui seront de façon pérenne dans les locaux, c'est-à-dire qui sont présents du lundi au vendredi. Les associations de famille, je le spécifie tout à l'heure, qui n'ont pas la possibilité de louer un local aujourd'hui de façon quotidienne dans les locaux, auront un espace de permanence qui leur sera possible de façon gratuite. Donc vous avez aussi un bureau de permanence qui est utilisable et qui est spécifié dans les espaces mutualisés. Donc les structures partenaires aujourd'hui, donc on a Action Autisme Asperger, qui occupera un bureau dédié sur la maison d'autisme. On a également l'ALFA pour la coordination TSA-TND, l'ANSEA, qui aura son outil diagnostic pour le CAMS, la page et la Fondation Jacques Chirac, donc, qui partageront un bureau de permanence, les PEP 87 et l'ANSEA, qui comportent la plateforme de coordination et d'orientation des troubles neurodéveloppementaux pour la Haute-Vienne concernant les enfants de 0 à 6 ans. Les PEP Haute-Vienne, qui auront 2 bureaux, un dédié au CESAD et un affecté au pôle ambulatoire et d'accompagnement. En matière d'emploi, nous aurons le dispositif emploi accompagné Haute-Vienne pour Plymouth et Data+. Le CESAD TSA 625, l'ANDP, le PCPE 87 et l'autisme 87 partageront également un bureau. Et enfin, l'activité complète du CRA sera localisée dans la maison d'autisme et les troubles neurodéveloppementaux. Dans les partenaires, donc on a cette liste qui aujourd'hui n'est pas exhaustive puisqu'il est encore possible que des partenaires s'ajoutent, puisqu'on, comme vous le verrez, on a des bureaux qui ne sont pas encore affectés. On est vraiment dans une logique d'ouverture et on a pris un bâtiment qui permettait cette possibilité de modularité aussi au niveau des partenaires qui souhaiteraient s'impliquer dans le temps, puisque des projets peuvent aussi émerger au niveau territorial. Donc, on aura aussi dans cette maison de l'autisme une belle salle de réunion de 100 mètres carrés qui permettra d'accueillir conférences et colloques, toujours dans un objectif de sensibilisation. Une salle de formation de réunion de 31 mètres carrés également. Et donc, on le disait tout à l'heure, un bureau de permanence utilisable par les associations de famille. Et je mentionne bien sûr le foot du personnel, puisque ça sera partagé par l'ensemble des professionnels qui travailleront sur site et qui permettra aussi de travailler en réseau sur les temps de pause. Donc, je laisse la parole ensuite à Charles Fulminet, donc qui va présenter un petit peu toute la partie bâtimentaire. Bonjour à tous, moi je suis Charlotte Fulminet, je travaille à la DCP, donc Direction des constructions du patrimoine pour le CHU. Et sur ce projet, j'échange, je travaille avec Madame Perrier pour le projet de la maison de l'autisme. Ce projet, ce bâtiment, tout du moins, il est situé 22 rue Mirabeau. Pour ceux qui ne situent pas, c'est derrière l'Opéra, c'est centre-ville. Donc au niveau proximité, accessibilité, emplacement, ça fait partie des critères d'ailleurs du projet, c'était d'avoir un emplacement assez bien desservi par les transports en public, par les services de proximité, d'avoir aussi un petit peu de stationnement, ce qui n'est pas forcément chose d'aisée en ville, et d'avoir surtout un bâtiment qui puisse réunir l'ensemble déjà le CRA et l'ensemble des partenaires. Donc il fallait quand même des locaux assez conséquents en termes de surface. On a épluché pas mal de bâtiments, on a fait pas mal de visites, on avait toujours quelque chose qui n'allait pas, un critère qui ne rentrait pas dans la ligne de compte.
Et notre choix s'est porté sur celui du 22 rue Mirabeau, qui est, où l'emplacement est quand même assez centré et idéal. La forme du bâtiment U permet d'utiliser les espaces, donc c'est assez ergonomique et comment dirais-je, l'architecture actuelle fait que c'est beaucoup plus pratique pour scinder les locaux et les répartir en termes de répartition de surface. Et puis, tout ce qui est accessibilité, ça avait déjà été travaillé avant, parce que c'est le bâtiment des anciens combattants, donc il y avait déjà une mise aux normes à ce niveau-là, donc on ne partait pas de zéro. La diapo suivante. Sur la diapo suivante, vous allez voir voilà, tout ce qui est parking à proximité, stationnement. Sur la carte, en fait, c'est localisé par le point vert. Rue Mirabeau, tac, derrière l'Opéra, vous avez les grands axes. Il y a une ligne de bus qui passe. Oui, c'est la ligne 10. La ligne 10 qui dessert dans la rue Avenue du Midi. Alors, la ligne 10 dessert la gare au CHU, donc c'est une ligne qui est très fréquentée et qui a un passage toutes les 10 minutes. Donc, qui permet vraiment de répondre à la référence là-dessus. De répondre à la case de transport en commun. C'est vraiment une ligne qui facilite, en tout cas, la desserte du local. Après, c'est un bâtiment qui est certes en ville, mais qui est, alors on le voit peut-être sur le plan suivant, voilà, qui est excentré. C'est-à-dire que vous avez la rue Mirabeau, vous avez un grand portail et derrière une allée qui est propre au bâtiment et qui dessert ce bâtiment en forme de U. Le bâtiment qui est plutôt bien exposé en termes de luminosité et qui a le mérite d'être assez calme. C'est vrai qu'en étant en retrait de la route, ça fait un petit écrin un petit écrin dans la ville. Donc, on peut dire skier, c'est pas bruyant et c'est assez, on s'y sent assez serein. Ce bâtiment, aujourd'hui, il y a une partie en fait où il y a le stationnement actuellement. C'est une partie du bâtiment qui va être écoulée et on va y faire un stationnement parce que l'existant en fait se cantonnait à 2 ou 3 places de stationnement et n'avait pas plus. Pour optimiser ça et rendre un peu plus fluide la circulation, on est parti sur l'optique de couper, de démolir une partie du bâtiment et d'optimiser ça en stationnement. Donc sur ce plan, vous avez les axes de giration. Alors, on vous a représenté, de mémoire, il y a 16 places en tout. Il y a 16 places, effectivement, oui. Donc il y a 16 places. Il y en a une PMR, enfin pour le moment qui est assez PMR. Vous avez un espace pour le stationnement des vélos, il y a un espace pour le stationnement des motos. Enfin, on a vraiment essayé d'optimiser tous les recoins. C'est un espace qui, comme on voyait sur les diapos précédentes, en fait est bétonné aujourd'hui, mais qui sera travaillé en termes de verdure et d'harmonisation paysagère. On va travailler la chose de manière plus agréable, ça passe par un effet de masse et des petits immeubles. Voilà. Ça se fait dans le paysage et un peu pas nous. Donc ça, c'est le plan, vous avez le plan de base du site, donc avec l'accès, le stationnement. Là, le sous-sol. Donc toujours cette répartition en U. Vous avez la même typologie en fait sur l'ensemble des niveaux. C'est vraiment réparti niveau par niveau, c'est assez similaire. Et donc le sous-sol en fait est dédié essentiellement aux salles de réunion. Donc il y en a deux, une petite qui doit faire environ 30 mètres carrés et une un peu plus conséquente qui a les 100 mètres carrés avec son espace de rangement pour optimiser la chose de manière à ce qu'on puisse à la fois mettre en mode conférence ou en mode spectacle, enfin, qu'on puisse varier les choses. Des sanitaires accessibles PMR au sous-sol. Et puis des surfaces qui ne sont pas encore affectées, mais qui seront dans le. Voilà, on continue à mûrir le projet. Et puis la salle détente collective. Une grande salle détente collective pour le CRA et pour les partenaires. Bon, à savoir que ce niveau n'est pas aveugle. Je reviens sur la diapo parce qu'on pourrait se dire sous-sol, là, mon Dieu, c'est glauque. Mais non, pas du tout. Il y a des fenêtres, il y a des impostes en fait hautes. Partout, dans chaque pièce. Donc c'est vraiment lumineux et on ne se sent pas reprimé ou pressé. Et les volumes font, franchement, c'est plutôt, ça sera plutôt agréable. Voilà.
Donc, l'espace accueil qui se situe dans la partie centrale du U. Ça, c'est à l'instant T, hein, c'est l'accueil d'aujourd'hui. On va le retravailler. On reste sur le système d'une porte automatique. Vous avez de part et d'autre de l'ascenseur, donc l'escalier montant, l'escalier descendant. Et puis, on va travailler cet espace. Aujourd'hui, il y a une cloison vitrée. On va retravailler cet espace-là de manière à avoir un petit espace d'attente, détente, mais pas forcément visible directement depuis l'entrée pour pas que ça perturbe les enfants, les adultes, enfin, le public reçu et qu'on se focalise pas sur ça dans ces lieux. Face à cette porte, il y aura un grand mur de signalétique où seront répartis d'un côté les enfants et de l'autre les adultes. Effectivement. Donc là, vous avez la répartition donc, avec l'accueil qui est au centre de l'U. Voilà. Juste où il est marqué bâtiment A et B, en fait, juste en dessous, bah, voilà, c'est l'accueil qui se situe là avec la petite porte en vert, la porte qui sera effectivement une porte automatique. Vous avez une borne d'accueil, donc il y aura des papiers, des dépliants, enfin pas mal de choses. Et derrière seront camouflés un distributeur, enfin un petit espace détente, de manière à ce que, voilà, de prime abord, quand on rentre, on voit la signalétique, on sait où on va, et après, effectivement, sur le recoin, il y aura un petit espace attente. Cette répartition, elle a été pensée donc d'un côté enfant, d'un côté adulte, pour bien scinder les deux, et au niveau ce niveau-là, de mémoire, il n'y a que les partenaires. Effectivement, c'est un niveau où on n'a que les partenaires donc, qui sont présents sur l'entrée, sur le rez-de-chaussée. Donc, on a choisi de faire cette distinction enfant-adulte pour des raisons sonores, hein, pour vraiment que les adultes puissent être en confort quand ils viendront à la maison d'autisme et troubles neurodéveloppementaux, et que les enfants puissent avoir vraiment une aile dédiée. Donc, on va prévoir des jeux numéraux pour les enfants, enfin, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, on va vraiment prévoir ça pour que voilà, qu'il y ait un confort de part et d'autre pour les usagers, et c'est aussi dans ce cas-là qu'on a mis les adultes du côté centre de documentation, voilà, pour qu'on ait vraiment un endroit calme pour adultes et un endroit enfant adapté aussi à leur âge et à leur souhait. Donc, sur les répartitions enfants-adultes, on a les services dont on a parlé juste en introduction, à savoir tout ce qui était plateforme de coordination et d'orientation, les diagnostics du CAPS, les PEP 87 qui sont sur la droite, donc, puisque là on était sur des services enfants, et sur l'aile de gauche, vous avez Action Autisme Asperger, l'ALEFPA, donc le CSA, le CPE, Autisme 87 à LVP, Delta Plus avec Politique d'emploi accompagné, la page et la Fondation Jacques Chirac qui sont présents dans les partenaires côté adultes. Et vous pouvez voir sur les deux côtés, sur les deux ailes, il reste des bureaux vacants qui permettent aussi d'avoir des adaptations possibles selon les demandes et les dispositifs qui viendraient à se créer. Donc le centre de documentation, on est sur un espace de 80 mètres carrés. Aujourd'hui, on a 30 mètres carrés pour le centre de documentation du CRA. Donc vraiment, on a un espace qu'on repense complètement avec une vraie volonté de bibliothèque consacrée à l'autisme. Donc, on aura, comme aujourd'hui, une banque de prêt avec différents ouvrages ouverts au prêt et du matériel qui peut être sorti, notamment sur le matériel psycho-éducatif. Mais on va aussi développer une testothèque, une matériathèque, au moins pour de l'essai. On parle notamment du casque anti-bruit, pour que l'usager puisse l'essayer avant de l'acheter. Voilà, on va avoir aussi un point adulte, un point de travail aussi pour des gens qui voudraient faire de la recherche, notamment les étudiants qui font des mémoires en autisme, donc pourront venir travailler au centre de documentation, et on aura un espace enfant et on va développer aussi les ouvrages qui concernent ce public-là, et avec du matériel vraiment adapté également, un petit canapé, que ce soit aussi bien adulte qu'enfant. Donc le premier niveau, donc toujours cette répartition, hein, U, toujours les bureaux axés côté intérieur, c'est-à-dire côté fenêtre, et puis les grandes circulations qu'on retrouve sur les parties en périphérie, on va dire, du bâtiment. Le premier niveau, c'est dédié au CRA. Accessible, pareil, depuis l'ascenseur, depuis l'escalier, toilette PMR de prévu, et après répartition des bureaux. Ça, c'est un projet de répartition, sachant que sur ce niveau-là, je ne sais pas,
il y a il y a encore une zone Oui. Donc du coup, sur ce niveau-là, donc à partir du niveau 1, on est sur l'occupation par le centre pour ressources autisme. Il y a également le niveau 2, donc que je ne vais pas présenter là, mais on est sur un niveau 2 pur, vraiment administratif, donc on n'a que des espaces de bureau. Le niveau 1 sera sur un espace usagé, donc parce qu'on a pensé vraiment une circulation optimisée pour les usagers. C'est-à-dire qu'ils rentrent sur un rez-de-chaussée où ils ont une signalétique qui les conduit soit côté enfant, soit côté adulte pour les partenaires, et s'ils montent dans les étages, ils auront soit l'espace médical à droite pour des rendez-vous avec les médecins, soit l'espace d'évaluation et des bilans complémentaires à gauche, qui sera proposé avec nos salles d'évaluation et nos orthophonistes, psychologues, thérapeutes, qui seront sur l'aile de gauche. Donc, voilà, c'était pensé également aussi pour qu'il y ait une circulation qui soit cohérente pour les usagers, donc, et l'accès, comme le disait Charles Sujet, donc par l'accueil, hein, soit par l'ascenseur, soit par les circulations avec les escaliers. Donc effectivement, là, on est sur un projet pour le niveau 1, qui est en demande interne pour le CRA, mais on devrait en tout cas conserver ce côté médical et ce côté évaluation et bilan complémentaire pour avoir une circulation le plus optimisée possible. Donc ensuite, du coup, Charles Fuméné a travaillé sur l'adaptation des locaux en lien avec le public accueilli. Oui, je m'étais pas mal documentée et il faisait état de pas mal de particularités qu'il aurait fallu penser, intégrer au projet d'ores et déjà, enfin, mûrir un peu les choses. Donc du mobilier adapté, fixé, pas forcément avec des angles saillants, plutôt des angles arrondis, des murs au coloris pastel, pas de tout criard, une isolation phonique bien travaillée au niveau des communs, au niveau du mur et du sol. Des variateurs de lumière au niveau des salles d'évaluation et des toilettes avec une détection, parce que tout va fonctionner par détection, économie d'énergie et compagnie oblige, mais avec une variation de manière à ce que ce ne soit pas cinglant et qu'on ne se retrouve pas surpris. En fait, c'est vraiment tout en douceur. Et des blocs-portes aux coloris différenciés, ça c'est plus dans les normes d'efficience visuelle, où aujourd'hui il y a des préconisations pour mettre les blocs-portes dans une teinte un peu plus prononcée que les murs, de manière à ce que visuellement on puisse repérer et dissocier les choses. Donc voilà, on travaille tout ça dans le cadre du projet, on intègre tout ça d'ores et déjà dans les travaux, dans le chiffrage et dans l'étude. Tout est pris en compte à ce niveau-là. Et effectivement, sur tout ce qui est adapté, on a pensé aussi aux matériaux, notamment pour le sol, oui. Pour qu'il n'y ait pas de résonance lorsqu'on marche. L'espace de circulation. Oui, parce qu'aujourd'hui, ces espaces de circulation, ne sont pas que sur le plan, mais elles font quasiment 3 mètres. Le couloir fait quasiment 3 mètres de large, sur une longueur qui est, sur toute la périphérie. Et aujourd'hui, c'est des dalles type PVC de l'époque, imitation carrelage. Et c'est vrai que quand on marche aujourd'hui dans le bâtiment, ça résonne, il y a une résonance. Et le fait qu'on garde cette circulation, il y aura toujours cet effet de résonance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille avec des panneaux qui vont capter le son, qui vont empêcher la résonance, le revêtement de sol aussi qui va amortir un peu les pas et compagnie. Donc c'est tout ça, tout ce genre de choses qu'on prend en compte dans l'étude. Mais c'est vrai que sur le projet de la maison d'autisme, l'acoustique, en fait, c'est un point super important. Il y a également tout ce qui est luminaire. On a fait un travail sur il n'y aura pas de néon pour les télé. Il n'y aura pas de néon. Enfin voilà, les études qu'on a pu lire, les recherches qu'on a pu faire, effectivement, il y a des choses qu'on ne recommande pas, qui ne sont pas prohibées, mais qui ne sont pas conseillées. Donc tout ça, on l'a intégré d'ores et déjà d'un point de vue technique et on travaille vraiment sur ça. L'histoire des variateurs, c'est pouvoir varier la lumière de manière de manière tempérée, on va dire que ce soit pas brutal. Donc tout ça, on y travaille, vraiment. Donc voilà, assez rapidement, on a pu vous dresser le projet qui ouvrira ses portes en septembre 2023. Donc la maison d'autisme et les troubles neurodéveloppementaux donc ouvrira ses portes dans un an, un peu plus d'un an. Donc il y a un temps de travaux forcément qui va s'opérer en amont. Donc on a gardé un temps justement une demi-heure pour qu'on puisse échanger, que vous puissiez aussi poser des questions sur ce projet-là et qu'on puisse aussi répondre par rapport à des interrogations, des préoccupations. Donc on vous laisse à chacun la parole si vous souhaitez la prendre.
On nous entend quand on parle? Oui. Ah, parfait. Alors, je me présente, je suis arrivée un tout petit peu en retard. Je suis animatrice sur le GEM Autisme 19. Je suis Elodie. Et j'avais une petite question. Je voulais savoir vous l'avez peut-être répondu, mais vu que je suis arrivée un tout petit peu en retard, je suis désolée. Pour faire des permanences, du coup, sur la maison de l'autisme, je voulais savoir s'il fallait s'inscrire, s'il fallait faire des démarches en particulier. Enfin, voilà. Ah, pour faire des permanences, alors ça on pourra en rééchanger, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, on pourra se recontacter puisque là, on va sur des cours pratico-pratiques et il n'y a pas de problème particulier pour que chaque structure puisse venir faire des permanences sur la maison d'autisme et des TND. Après, c'était plutôt savoir si vous aviez des questions au niveau de l'aménagement même du bâtiment, de sa construction, parce que là, on est encore dans une phase où on peut retoucher des choses notamment sur la matériel brut. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on avait donné priorité à ça, toute la partie voilà, partenariat. Donc, ça, c'est des choses qui va vous recontacter en direct et on pourra le caler, puisque oui, on peut le faire dès maintenant. Mais c'est peut-être moins l'objectif de la réunion et ça intéressera peut-être moins les usagers pour qui la réunion est vraiment dédiée. D'accord, excusez-moi du coup. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, c'est très intéressant de savoir un peu pourquoi ça vous intéresse, parce que c'est aussi une préoccupation, que ce soit sur le territoire limousin. Mais là, du coup, si vous développez la réponse, c'est peut-être des choses qu'on peut peut-être traiter en individuel, hein, et peut-être pas forcément en vidéo. Très bien, merci. Donc, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait levé la main. Ça doit être Madame Savannah. Alors, excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom. Elle n'hésite pas. Anna Anselme, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez prévu, parce que vous dites que c'est très lumineux et vous mettez des variateurs de lumière, ou je ne sais plus comment vous appelez ça pour les interrupteurs, mais vous allez mettre quel genre de rideaux? Des stores, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? S'il y Ça, a des grandes justement, baies vitrées, tout ça? ça a fait l'objet ça a été soulevé lors de la dernière réunion, parce que oui, il va falloir à un moment donné oblitérer les fenêtres, et on a évoqué les rideaux en bande, où ça peut être susceptible d'être un jeu pour les enfants. On a évoqué les rideaux en rouleur, mais avec la petite chaînette plutôt en hauteur. Enfin, on a évoqué pas mal de choses, on ne s'est pas encore arrêté sur le système. Mais on a fait pas les pour et les contre, ni les avantages et les inconvénients, mais on a déjà listé les contraintes liées à chaque type de rideau ou autre qui pourrait être mis en place. Parce que votre préoccupation, c'est qu'il puisse y avoir justement une diminution de la luminosité. Oui, c'est ça. Parce que en fait, bah, je suis moi-même autiste et c'est vrai que souvent quand je vais dans des environnements comme ça m'arrive de garder mes lunettes de soleil à l'intérieur à cause de la luminosité à la fenêtre, quoi. Alors après, à l'intérieur en tant que tel, quand vous reprenez la forme du bâtiment, quand vous allez circuler dans le bâtiment en tant que tel, c'est pas ce qu'il y a de plus éclairé, hein. Les circulations, elles sont bornées. Il n'y a pas de fenêtre au niveau des circulations. Donc vous serez toujours un peu, on va avoir un système des tas des LED qui vont se déclencher et on va harmoniser la lumière. On va pouvoir, ça va venir à variation. Mais la lumière naturelle, il n'y en a pas au niveau de cette circulation, par exemple. Ok, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. D'accord, bon, je suis Evelyne Joff, la maman d'une jeune adulte autiste. Du coup, vous avez prévu aussi dans les cas où malheureusement la personne n'arrivait pas à aller dans les lieux, parce que tout à l'heure vous parliez de parking. Bon, les choses sont claires. Pour ma fille, il faudra qu'on vienne plusieurs fois avant qu'elle arrive à atteindre les lieux. Euh, mais ensuite, est-ce que du coup les professionnels, quoi, en bas, ça pourra être adapté pour justement si un professionnel ne peut le recevoir que en bas. Parce que monter les escaliers ou prendre l'ascenseur, c'est pas la peine, on n'en parle pas. Mais prendre les escaliers, ça sera peut-être pas évident pour elle, quoi. C'est vrai que je parle pour elle, mais quoi, je me dis que pour des bas niveaux, de temps en temps, ça peut être plus compliqué. C'est quand même un bâtiment, quoi. Oui, tout à fait. Alors, on sait par exemple qu'il y a des structures partenaires qui reçoivent que sur des demi-journées.
Donc, enfin, les parents, en général, nous informent en amont en disant, voilà, il y a cette difficulté-là qu'on va rencontrer, donc on verra avec un partenaire pour avoir le bureau qui se situe en rez-de-chaussée le jour où, du coup, votre enfant viendra. Ça, c'est des choses, voilà, on adaptera, bien entendu, s'il y a ce type de contraintes. Ok. Après, il y a une autre chose, parce que j'étais pas là non plus au début, je suis désolée. Ça veut dire, il y a le service Handiconsulte va venir à la maison de l'autisme ou pas? Alors, ils viendront pas parce que ça implique de remédicaliser en fait des locaux qui le prendraient. Par contre, il y a un partenariat avec Consulte. On travaille tous enfin, le CRA a une convention de partenariat, on travaille très bien avec eux. Donc, si il est possible qu'il y ait tant de permanences qui soient envisagées, bon, pour l'instant, c'est pas validé, mais en tout cas, il y a un intérêt qui est vraiment porté par Consulte sur le projet des autisme et des TND. Donc, il est possible que dans l'avenir, il y ait des choses qui évoluent. Hein. Comme je vous disais au départ, les partenaires ne sont pas figés. Donc, si vous voulez, on peut revenir juste sur la diapo, sur les partenaires pour que vous puissiez les revoir pour les personnes qui n'étaient pas là en début justement de réunion. Et que vous voyez qui sera présent. Voilà, vous les avez ici. Donc, on a des partenaires qui vont aussi bien le diagnostic à la prise en charge et à l'emploi, qui seront présents sur la maison d'autisme et des troubles neurodéveloppementaux. Donc, on a des partenaires qui sont sur la cause, notamment la FPA, la Fondation Jacques Chirac, qui est présente sur la Corrèze, qui sont présents. Et donc, tout à l'heure, je la remercie, Elodie, donc, qui me disait que le TSA 19 était intéressé aussi pour venir sur le site. Donc voilà, c'est pas encore, vous voyez, c'est pas encore référencé parce que ça peut être évolutif. Alors, on est à un an d'ouverture, donc il y a forcément des choses qui vont encore évoluer. Merci. Bonjour à toutes, à tous et à tous. Vous m'entendez, ça? Très bien. Ouais. Juste en petite, c'est-à-dire le projet, ça va aboutir à peu près dans combien de temps? Alors, on se fixe comme objectif que le projet soit livré pour la rentrée 2023. En septembre, la rentrée de septembre. Ouais, C'est la rentrée. Oui, oui, oui. On s'est fixé ça comme objectif, sachant que idéalement, on voudrait finaliser de monter le montage du dossier de consultation, pouvoir le publier cette fin d'année pour nous laisser un peu de latence et démarrer les travaux fin du premier trimestre 2023. Il y en a bien pour à minima 6 mois de travaux. À minima. Et encore, c'est optimisé de chez optimisé. Voilà. Merci bien. Alors, je vois une main levée. Alors, je ne sais pas si c'était juste la même que tout à l'heure ou si quelqu'un d'autre a levé la main. En tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez une question. Ouais. Donc, pas de questions sur l'adaptation, euh, sur oui, sur toute la logistique, le fonctionnement. Ah, allez-y, je vous en prie, c'est Monsieur Bénard, c'est ça? Oui, vous avez dit que du coup les lumières seraient adaptées, mais c'est pour savoir si elles seront adaptées aussi dans les ascenseurs. Alors, oui, 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 oui. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut moduler, sachant que l'ascenseur, aujourd'hui, c'est un ascenseur des années 50-60. Donc, lui, il va bénéficier d'une bonne révision, une bonne mise aux normes. Et oui, ça, c'est des choses qu'on peut intégrer dans le cadre de la cabine de l'ascenseur. Donc, oui, oui. D'accord, merci. Merci à vous.
Bon, mais écoutez, enfin, je ne sais pas si vous avez une dernière question. J'ai une question derrière. Est-ce que c'est possible de venir visiter le bâtiment avant l'ouverture? Euh, alors, dans Je vous pose la l'immédiat, question parce que j'ai pas souvent l'occasion d'aller sur Limoges. J'habite très loin, je suis à Boussac, à l'autre bout de la Creuse. Et donc, quand j'y vais, je me dis si je peux en profiter pour aller repérer les lieux, ça peut être cool. Vous voyez ce que je veux dire? alors, donc là, le bâtiment pour l'instant est pas pour, enfin, on va faire pour signature. Et après, là, dans le temps que les travaux ne sont pas réalisés, même pendant la phase de travaux, on sera pas en sécurité pour vous faire visiter. Oui, Euh, d'accord. Là, voilà, c'est plus en termes de sécurité que ça peut être compliqué de vous faire visiter. Alors, après, sur une phase de chantier avancé, c'est pas impossible qu'on puisse enfin, réaliser une visite où, voilà, où toute personne intéressée puisse, en groupe, et on fait une visite de site, un vendredi après-midi ou que sais-je, et on ferme aux entreprises et on visite ça, il n'y a pas de problème. Mais il faudra qu'on soit déjà dans une phase un peu plus avancée des travaux. Super, je vous remercie. En tout cas, nous, c'est noté. Enfin, ouais, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'échanger avec vous avant qu'on débute. Parce que voilà, vous nous faites remonter des choses voilà, qui peuvent paraître anonymes, mais en fait, c'est très important. Donc, effectivement, pour le repérage, c'est vraiment bien. Donc, voilà, on le note en tout cas, nous, dans notre compte rendu pour vraiment penser à mettre en place. Non, c'est totalement faisable. Donc, j'avais des dernières questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui. Bonjour, excusez-moi. Je voulais savoir si ce sera un endroit pour les personnes autistes ou bon, ça j'ai cru comprendre que oui, mais je voulais savoir si ça pouvait être également pour les personnes qui présentent des troubles autistiques, mais qui sont pas forcément diagnostiqués autistes, ou alors comment dire en cours. Enfin, il y a eu une demande de diagnostic, mais qui n'a pas été encore réalisée. Alors, effectivement, le bâtiment, pour les personnes qui sont en cours de parcours diagnostic, enfin, le bâtiment est ouvert à tous. Donc, c'est vraiment pour tout public, un grand public. Ça peut être des professionnels, ça peut être une personne juste qui cherche des informations sur l'autisme. Donc, selon le niveau où la personne en est, bien sûr que le bâtiment lui sera ouvert. Et après, il s'orientera en fait vers la structure qui lui correspond. Un usager qui sera encore en questionnement par rapport à l'engagement d'un parcours diagnostic va aller plutôt vers la science de documentation ou vers un travailleur social pour savoir vers qui s'orienter. Quelqu'un qui a déjà amorcé le parcours et qui en fait est en cours d'évaluation pourra aussi aller voir le travailleur social pour commencer à mettre en place des choses, peut-être se rapprocher aussi de l'association de famille. Enfin, donc bien sûr que la personne pourra trouver une réponse dans la mesure où elle trouve le neurodéveloppement à chaque niveau d'étape, en fait, où elle en est. D'accord, merci. Est-ce que j'ai été claire dans la réponse? Oui, oui. Je voulais vous demander s'il y avait encore, enfin s'il y avait voilà, des maisons de l'autisme comme ça un petit peu, mais également dans d'autres régions en France. Alors, il y a deux choses, hein. Il existe des maisons d'autisme en France qui ont le nom de maison d'autisme, mais dont le concept ne sera pas le même. Donc, ça a des structures qui l'ont porté de façon individuelle. Donc, elles vont porter leur maison d'autisme, elles l'ont ouverte. Et par exemple, il y a des pôles santé qui sont rattachés à la maison d'autisme. Elles ont ce nom-là et elles ont des fois des structures qui se sont jointes après. Là, dans le projet Maison d'autisme et des troubles neurodéveloppementaux, donc c'est le premier qui est monté par un CRA et où il y a l'ensemble des partenaires qui sont encouragés à y venir. Donc là, c'est le seul de ce type-là en France. Et par contre, au national, vous avez en parallèle une maison d'autisme qui va s'ouvrir soit fin d'année, soit début d'année prochaine, et qui là est pilotée par le gouvernement.
où vous trouverez le GNCRA, donc la tête de réseau du CRA, le CRAIF, donc c'est le Centre régional autisme Île-de-France, et Autisme Info Service. Et là, on est sur une maison d'autisme qui a vraiment un caractère numérique également, et qui a vocation à diffuser de l'information, de la ressource, voilà, qui est vraiment qui est dans une dimension vraiment nationale. Donc après, le gouvernement est très intéressé par ce projet de montée sur le territoire limousin, puisque effectivement, ça peut être une première pour d'autres maisons d'autisme et troubles neurodéveloppementaux ailleurs sur le territoire et sur d'autres régions. Merci. Donc, je vous ai remis le visuel du site. Donc, on va vous laisser encore un petit temps de réflexion pour voir si vous avez une dernière question, ou même d'autres. Hein, si jamais vous avez encore à avoir une question, n'hésitez pas. Donc, on vous laisse encore quelques secondes. N'hésitez pas à prendre la parole, puisqu'on s'est fixé jusqu'à 15 h hein, pour que le temps de réunion ne soit pas trop long. Donc, si vous avez encore une question, n'hésitez pas à prendre la parole directement en enlevant votre micro. Je vais refaire passer les plans si jamais une question se manifestait. Donc là, c'est l'environnement. Donc pour rappel, hein, pour l'extérieur du bâtiment avec les places, le parc à vélo aussi, puisque effectivement, on aura un parc à vélo. Et donc on dit qu'il y a 16 places, mais il y a 3 places qui sont ouvertes. Oui. Donc là, Je vois qu'il n'y a pas trop de place pour se garer quand même, mais bon, après, c'est quand même pratiquement au centre. Alors, on a quand même 16 places et on a fait une étude avec les partenaires. Alors, aujourd'hui, qui sont dans le projet, la plupart des partenaires, soit sont là en présence, ils n'auront pas forcément de rendez-vous fixé ou un par journée ou demi-journée, donc on est quand même sur un flux très léger. On a les unités diagnostiques qui, eux, ont un rendez-vous par demi-journée. Et c'est le CRA qui sera le plus pourvoyeur, mais en général, on est sur 5 personnes qui peuvent être là en même temps. Donc, on devrait quand même avoir une marge de manœuvre, sachant qu'il y a des jours où on a les moins d'activité, voilà, où c'est un petit peu plus calme. Donc, on devrait quand même avoir une marge de manœuvre sur ces places de stationnement qui sont vraiment dédiées aux usagers. J'insiste, hein, parce que voilà, les professionnels se gareront sur les places que vous pouvez avoir, notamment sur les émailleurs ou sur la rue Ernest Rubin, donc ce sont des places gratuites. Donc les professionnels se gareront en extérieur, c'est vraiment des places dédiées aux usagers. Et pour veiller justement à ça, vous voyez là où vous avez une voiture qui est arrêtée juste à l'entrée, là, à côté du portail, qui est ici. Ouais. Vous avez une barrière. Et cette barrière, elle sera avec Vigicode, c'est-à-dire qu'on communiquera aux usagers le numéro à composer à l'entrée pour vraiment sécuriser et être sûr qu'il n'y ait pas des gens étrangers qui viennent se garer, voilà, et qui viennent en police des places qui sont dédiées à l'autisme et les TND. Okay. Bon, merci bien. Je vais vous laisser du coup. Écoutez, merci à vous. Merci bien. Merci à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai une question qui est indirecte enfin, j'avais pas compris qu'aujourd'hui c'était la présentation de la maison d'autisme et dans ses composantes, voilà, par rapport au bruit, enfin, à quel aménagement on pouvait penser. Et moi, j'ai plus une question sur la place de la maison de l'autisme par rapport à l'autisme dans tout le Limousin. Moi aussi, je suis en Creuse et on a un mal fou, on est toute une bande de femmes adultes à être diagnostiquées ces dernières années et à ne pas trouver de parcours de diagnostic, de devoir attendre des mois, voire des années. Est-ce que, à part les moyens qui vont être débloqués pour ce bâtiment, je trouve ça super et c'est un beau projet, est-ce qu'il y a des moyens qui vont aussi être débloqués pour faciliter le diagnostic et qu'on n'ait pas à aller en libéral et à l'autre bout de la France pour se faire diagnostiquer?
Est-ce qu'il y a des choses qui sont pensées aussi pour améliorer les diagnostics pour les adultes? Alors, sur le diagnostic, pour les adultes, effectivement, il y a un vrai travail qui est en cours. Alors, ça fait maintenant depuis 2 ans qu'il y a eu des financements complémentaires pour les centres de ressources autisme pour qu'on puisse recruter une équipe en renfort sur l'équipe diagnostique. Mm. Donc là-dessus, ça nous a permis de progresser. Effectivement, sur les adultes, je sais que c'est compliqué. Il y a aussi une montée en compétences des équipes diagnostiques sur les différents territoires. Donc là, on travaille activement justement à pouvoir éditer un document qui recenserait toutes les structures qui réalisent le diagnostic aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Mais ça implique que l'ensemble des professionnels soient en capacité à la fois être formés et que vous puissiez avoir des rendez-vous opérants par la suite. Donc là, voilà, on y travaille. Donc ce sont des choses qui sont en train d'évoluer positivement. Pour vous dire que là, j'ai une réponse, je ne peux pas vous dire oui, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse forcément sur le public adulte, mais en tout cas, on travaille activement. Et il y a une véritable montée en compétence des équipes pour qu'on puisse, à court terme, répondre à cette demande-là qui effectivement est réelle. Merci, super. C'est encourageant. Merci. Bonjour, je suis Camille, la coordinatrice du GEM, du groupement d'entraide mutuelle de Atypique 23 à Guéret. Je voulais, alors c'est peut-être pas le lieu, mais je voulais rebondir du coup sur la prise de parole de Laetitia, où si elle veut, nous on a une structure et une association où on peut peut-être aider, orienter ou autre sur son parcours si besoin, et on est sur Guéret, donc en Creuse. Ok, merci Camille. C'est juste que moi je suis à Faux-la-Montagne et je mets moins de temps pour aller à Limoges qu'aller à Guéret. Pas de souci. Fin de vie, il est plus sur Limoges qu'aller à Guéret. Ouais, voilà. Pas de souci. Alors, Mais effectivement, je viendrai te voir. effectivement, c'est vrai que j'avais abordé sur le diagnostic adulte, où on parlait des listes d'attente. Après, sur tout ce qui est sur les structures qui peuvent vous accompagner sur l'après-diagnostic, effectivement, on a le groupe d'entraide mutuelle, qui sont une solution pertinente pour des personnes qui ont déjà un diagnostic et qui souhaitent échanger avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment partager des activités, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Après, pour vous, l'image est plus près, il y a aussi des GEM en Haute-Vienne et il y en a d'ailleurs aussi en Corrèze, puisqu'on a notre collègue qui était là sur la Corrèze. Donc, voilà, après, il y a des structures sur lesquelles vous pouvez vous rapprocher aussi sur Limoges. Donc, je vous encourage à regarder sur le site du CRA, on a des paquets sur les structures dédiées à l'autisme. On a notamment les GEM qui y figurent, donc vous aurez les coordonnées de l'ensemble des gens du territoire. Ok, super, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait une main levée. Par contre, je ne vois pas qui elle. Non, c'était. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Je vais diffuser donc, tout doucement aussi la fin de diapo pour voir si jamais ça vous générait des questions. Et la dernière diapo. Non, c'est pas la dernière, c'est les aménagements. Là, c'est le niveau du CRA. Et ça, c'est les adaptations qui n'étaient pas exhaustives d'ailleurs, puisqu'on a abordé quelques autres. Est-ce que
vous auriez une autre question, on arrive tout doucement vers 3 heures. Écoutez, on va vous remercier de votre présence. Il y a un numéro suivant. Question, s'il vous plaît. Ah, super. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui, bonjour, Marie-Laure Salomon, maman d'une petite fille diagnostiquée. Dans les partenaires qui seront présents, j'ai vu qu'il y avait les PEP et pour le CESAD. Le CESAD API, lui, il va pas venir dans les locaux de la maison de l'autisme. Non, non, les structures qui occupent un seul bureau. Voilà, c'est un seul bureau, ouais. Oui, voilà, c'est un seul bureau effectivement qui est occupé, donc qui permet aussi d'avoir des présences de professionnels sur le bâtiment, mais c'est pas le service ou la prise en charge qui s'effectuera dans le bâtiment. Ils resteront bien effectivement dans leurs locaux. Voilà, je veux juste savoir si en plus elle allait changer de bâtiment. Non, effectivement, elle est. Ben, je vous remercie. Il n'y a pas de souci, justement, cette réunion est aussi faite pour répondre à ce type de questions, il n'y a pas de souci. Bon, mais c'est très bien. On va tout doucement vers la dernière diapositive qui vous remercie beaucoup d'avoir participé à la réunion. Et si vous avez une dernière question, n'hésitez vraiment pas. Toutes les questions posées ont été pertinentes, donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole. Bon, bah, écoutez, nous allons vous remercier. Nous allons vous souhaiter une bonne après-midi. Cette présentation sera mise en replay si vous souhaitez la regarder. On la mettra on va la diffuser par Facebook pour vous donner le lien. Elle sera communiquée via la chaîne YouTube du CRA Limousin. Ce qui vous permettra soit de revoir la présentation si vous en avez manqué le début, soit de revoir des choses ou les plans, voilà, si vous voulez prendre de l'information. Vous pourrez aller retrouver toute cette présentation sur le replay qui s'effectuera dans les prochains jours. Donc, merci beaucoup à vous. On vous souhaite une bonne après-midi. Et on va couper, du coup, Charlotte, qui fasse aussi. Merci, au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.